Salut à tous et salut à toi. Alors je reviens ce soir pour le tirage de la nouvelle lune qui a lieu le 25 octobre, donc demain, ou peut-être aujourd'hui, du coup si tu vois cette vidéo le 25. Et voilà, je voulais faire un tirage dans ce cadre-là. Et c'est très rigolo parce que ce matin, j'ai publié un tirage sur la peur de mourir. Et j'ai pas du tout fait attention en fait au fait qu'on s'approchait de la Toussaint et au fait que cette nouvelle lune qui se déroule demain se situe en Scorpion, dans le signe du Scorpion. Et c'est rigolo parce qu'en fait le Scorpion c'est un signe qui qui a plein de caractéristiques différentes, mais c'est quand même un signe un peu spécial. Et on dit qu'il porte la force de mourir et de renaître. Qu'il porte la force pas de se détruire, mais de tout perdre et de tout reconstruire. Et d'ailleurs, on peut aussi relier à ce signe-là le symbole du phénix. Bref, en tout cas, je trouvais ça assez rigolo, façon de parler, mais de faire un tirage sur la peur de mourir et de me rendre compte qu'en fait, cette nouvelle lune qui se déroule en Scorpion, eh ben, elle est là pour poser de nouvelles intentions, pour démarrer quelque chose de nouveau, et dans le signe du Scorpion. Donc dans l'idée eh ben de laisser mourir quelque chose pour pouvoir laisser quelque chose renaître, quelque chose de nouveau renaître. Et je pense que dans la vie, si tu es quelqu'un qui a peur de la mort, qui a peur de mourir, et ben ça peut être compliqué pour toi dans ta vie de mettre des choses en action et de faire place à la nouveauté et de vivre vraiment la vie que tu as envie de vivre. Donc, pour ce tirage de la nouvelle lune, il y a 3 tas différents, donc 3 choix. Et on va répondre à ces deux questions-là. Qu'est-ce que en cette période de nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce que tu peux laisser mourir? Qu'est-ce que tu es invité même? Qu'est-ce que tu es invité à laisser mourir? Et qu'est-ce que tu peux laisser naître ou renaître? Donc choix 1, choix 2, choix 3. À toi de sentir lequel est le meilleur pour toi. Alors si tu as fait le choix numéro 1, voici les cartes qui sont sorties. Alors je ne les ai pas retournées, c'est vrai que souvent je les retourne avant, mais là j'ai pas du tout préparé le terrain. Alors on a le 7 de bâton et la carte du progrès. Pour la question qu'est-ce que tu es invité à laisser mourir? Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Ok, je pense qu'on est en train de te dire que tu vas pouvoir laisser mourir cette bulle qui te protégeait depuis si longtemps. Et que tout ce que tu crains d'hostile, tout ce qui peut te sembler hostile, eh bien, on te demande de laisser ça de côté. Enfin, de laisser mourir réellement ce que tu crains être hostile. Donc on te demande de laisser mourir une crainte et de laisser mourir une protection. Tout simplement parce que cette crainte n'a pas lieu d'être et donc cette protection n'a plus lieu d'être. Une protection, quand elle est en place alors que l'hostilité n'est plus là, elle t'aide plus du tout. Au contraire. Et là, tu vois cette femme qui est installée sur son espèce de pouf, là, pas trop ce que c'est, matelas, pouf. Elle est entourée d'une bulle qui, dans son bon côté, pourrait être très bien aspectée, enfin, qui pourrait être très très bien placée. Mais là, dans ton cas, non, il va falloir que tu en sortes et que tu laisses mourir cette bulle de protection. Cette protection-là que tu as mise en place. Alors, est-ce que ça te parle? Vois si ça te parle. Et donc, avec la carte du progrès,
c'est comme si on était en train de te dire que tu peux plus progresser en étant enfermé dans cette bulle. Enfin, dans cette protection. Après, quelle image ou quelle symbolique, enfin, comment elle se caractérise, ta protection, celle que tu as mise en place, j'en sais rien, mais tu peux plus progresser en fait. Donc cette nouvelle lune, elle t'invite vraiment à laisser tomber cette protection-là. Et puis, cette hostilité que tu crains, elle me semble pas du tout hostile en fait. Au contraire, elle est en train de te pousser à sortir de ta bulle, mais comme tu la laisses en place, tu peux pas sortir, donc ça peut même devenir inconfortable. Mais tu peux être un peu tiraillé, tu vois, entre le fait de, voilà, de rester et de sortir, puisque rester n'est peut-être plus confortable et sortir te fait peur. Mais tu es invité à te séparer de cette protection, vraiment. Alors, ah oui. Ouais, parce que réellement, donc les mots-clés du progrès sont les suivants: avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Et donc en sortant vraiment de cette protection-là, tu vas pouvoir vraiment gagner, tu vas vraiment pouvoir progresser. Donc voilà, hein, adapte à ce que tu vis. Mais voilà ce que tu es invité à faire. Et alors, à quoi es-tu invité à naître ou à renaître? Alors, on a le page de Pentacle qui sort, avec la carte du puits. Le grand saut dans les profondeurs, à nu. Alors, en fait, on te demande, me semble-t-il, de t'enraciner dans quelque chose de solide, parce que du coup, vu que tu vas, en laissant cette protection de côté là, enfin en la laissant mourir, vraiment, tu vas pouvoir avancer, progresser. Voilà, il y a quelque chose qui va gagner qui va vraiment gagner c'est comme si tu allais gagner comment on dit, comme s'il allait y avoir une multitude de pouces qui allaient sortir en fait d'un coup et que ça allait pouvoir pousser justement très vite. Et en fait, on te demande de renaître à quelque chose de très solide. C'est pour ça que tu dois laisser ta protection tomber. Parce qu'en fait, si tu n'enlèves pas, si tu ne laisses pas mourir cette protection, tu ne pourras pas te solidifier comme il faut, parce que tu vas empêcher, c'est comme si tu allais empêcher la lumière du jour de passer, de te nourrir pour pouvoir pousser et te solidifier dans ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans quel projet tu es. Donc on te demande vraiment de te solidifier là-dedans. Et c'est à ça qu'il faut que tu renaisses, c'est à la capacité de recevoir de l'extérieur ce qui va pouvoir te solidifier à l'intérieur. Alors, le puits. Écoute, je sais pas dans quel domaine tu es, je sais pas dans quel projet, je sais pas quel projet tu as, ou si tu as dans quelle relation tu évolues, je sais pas quelle est ta situation du tout en fait. Mais avec le puits, il y a cette notion de quête de vérité. Et c'est comme si finalement on te demandait de renaître à une authenticité qui ne devait plus faillir, et que ta solidité justement, celle de te montrer, montrer au monde sans protection extérieure, mais avec une solidité intérieure qui te servira en fait de sécurité, du coup, profonde. Euh, Ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ça y est, j'ai zappé le truc. En tout cas, tu vas te montrer tel que tu es, parce que c'est plus que nécessaire. Si tu ne te montres pas tel que tu es, tu vas pas pouvoir évoluer comme tu veux évoluer. Te montrer tel que tu es avec toute ta vérité. Et ça, c'est probablement quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire, ou plus l'habitude de faire. Et c'est comme si on te demandait de rentrer dans un nouveau bain. Le bain de la vérité. Mais le bain de ta vérité intérieure. Et tu dois renaître à ça. Tu dois renaître à ta vérité intérieure, à ce qui fait que tu te sens vraiment authentique, que tu te sens toi en fait, et que tu sens que chaque décision que tu prends est complètement raccord avec qui tu es, et que quand tu dis oui ou que tu dis non, et dans ta tête il y a quelque chose de très clair en fait. Peut-être que la décision peut parfois être difficile à prendre, mais une fois qu'elle est prise, tu sens que dans ta tête, c'est clair, net, précis, sans bavure. Tu le sens à l'intérieur de toi. Et tu as une clarté, tu peux aussi gagner du coup en clarté d'esprit, en grande clarté d'esprit. Parce que tu seras uniquement en lien avec ta vérité intérieure, avec ton authenticité. Et c'est vraiment à ça que tu dois renaître, parce que c'est là que tu vas pouvoir t'engager dans une nouvelle vie matérielle, ou peut-être même une nouvelle santé, une nouvelle peut-être une nouvelle profession, en tout cas dans un domaine de ce type-là, tu vas pouvoir vraiment être solide, démarrer sur quelque chose de solide. Voilà pour toi. Alors si tu as fait le choix numéro 2 pour cette nouvelle lune en Scorpion, alors à quoi elle t'invite à mourir, cette nouvelle lune? Elle t'invite à laisser mourir. Pardon, j'ai fait une petite pause. Donc en fait, on a la papesse qui sort et la carte de l'oppression. J'ai l'impression que ce qu'on t'invite à laisser mourir là, c'est une... Oh là là. Est-ce que c'est une recherche? Ouais. J'ai l'impression qu'on te demande de laisser mourir cette habitude-là que tu dois avoir, peut-être, voici ça te parle, hein, de chercher à détenir un savoir. Comme s'il fallait toujours que tu saches, que tu connaisses les secrets de l'univers, tu vois. Comme si tu recherchais une perfection dans le fait de savoir, pour pouvoir partager à la perfection à celui qui voudra recevoir. Cette recherche de perfection-là, elle t'oppresse, et en fait elle te prive. Elle te prive d'une grande liberté. Pas d'une liberté, elle te prive bah si, d'une liberté de vivre en fait. Parce que c'est comme si tu étais c'est comme si tu te laissais pas le droit à l'erreur, que tu étais très très presque très dogmatique avec toi-même. Et, et je pense que ça, je pense que vraiment ça peut vraiment t'épuiser en fait. Et c'est à ça que cette nouvelle lune t'invite, à lâcher ce truc-là en fait, à laisser mourir cette part-là, parce qu'en fait t'en as pas besoin. Ces recherches de perfection, de savoir absolu, il est trop oppressant, et il empêche ta véritable... En fait, il empêche même de laisser briller à distance très 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 lointaine, il empêche
de laisser briller ce que tu peux vraiment apporter au monde. Et donc, il te permet pas d'attirer les personnes que tu pourrais vraiment accompagner ou aider. Donc il faudrait laisser tomber cette recherche-là de perfection dans le savoir. Parce que je pense que du coup, tu es assez dur avec toi-même. Et peut-être, sûrement avec les autres aussi, du coup. Enfin, peut-être pas avec les autres, mais c'est possible. Donc lâcher ce truc-là pour renaître à autre chose. Et là, on a vraiment des cartes sublimes. Hein. On a l'étoile et la carte de la révolution. Avec quand même cette image qui ressemble beaucoup au phénix. Hein, ces flammes-là qui ressemblent quand même à des ailes de phénix, quoi. Donc comment te dire qu'on est un peu dans le thème de la nouvelle lune en Scorpion. Alors, en fait, on te demande de renaître à beaucoup plus de légèreté, comme si tu pouvais en fait, on te demande d'être sûr, de n'avoir aucun doute sur le fait que tu es relié à quelque chose de plus grand et que tu n'as aucune difficulté à t'y relier. Que cette reliance, voilà, peut se faire en toute simplicité, sans avoir besoin de se mettre une pression de dingue pour absolument recevoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que là, tu vois, ici, je vois comme une nécessité d'être tout le temps concentré pour recevoir. Et, et sauf que là, tu es trop concentré en fait. Et je pense que du coup, tu reçois même plus, ou alors que tu reçois tout et n'importe quoi. Et là, on te demande simplement de laisser venir ce qui est à venir en fait, parce que ou ce que tu as à recevoir, parce que c'est juste complètement naturel, c'est inné, c'est simple, c'est... il y a un autre mot. C'est aussi ce qui va te permettre de changer radicalement ta manière de travailler, en fait. C'est pour ça qu'on a la révolution. Euh, la révolution qui fait écho, en fait, à la... Enfin, quand on voit l'image fait vraiment écho à cette... voilà, au phénix qui renaît de ses cendres, donc à la renaissance, à la transformation, à la... Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé, d'ailleurs? Changement radical, abandon de ce qui est vieux, pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Bon, voilà, t'es pile dans le thème. Donc cette carte-là, elle est vraiment très très importante. Rappelle-toi que tu peux pas t'épuiser en recevant ce que tu as à recevoir. Tu peux pas t'épuiser en te connectant à ton âme en fait. Tu peux pas t'épuiser en t'écoutant, en écoutant ton âme. J'ai pas d'autre mot. Et donc là, si tu t'épuises, c'est que tu n'es plus en lien avec ton âme et que le chemin qui se fait entre ce que tu souhaites et enfin entre ton être et ton âme, ce chemin-là, il est parsemé de blocages, de trucs bloquants, qui font que du coup tu peux plus te relier correctement à ton âme et donc c'est compliqué de recevoir et ça te demande d'être vraiment 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 concentré et ça en devient oppressant. Donc là, place à la légèreté, place à la connexion à ton âme. Alors la connexion à ton âme, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais en fait c'est très simple. C'est très simple, mais des fois ça apparaît trop simple. Alors oui, des fois il faut faire attention parce il faut juste, en fait c'est très simple, il faut simplement réussir à conserver un équilibre. Et quand je dis que c'est très simple, c'est parce qu'il faut commencer par des choses ultra simples. Et la chose la plus simple, moi, que j'ai faite, et que je fais encore aujourd'hui, qui est très très simple, c'est que quand je suis seule et que je me dis qu'il faut que j'aille à mon bureau pour travailler mes ateliers de journaux créatifs, ou qu'il faut que je fasse tel tirage, ou qu'il faut que, des fois il y a une image qui passe, et je me vois marcher dans le petit sous-bois qui est pas loin de chez moi là.
Et en fait, je la vire. Je me dis non, il faut que, il faut que, il faut que. Et en fait, je revois cette image, j'essaie de la refouler, et en fait, non. Écouter son âme, c'est ça. C'est voir des images comme ça de toi qui fait autre chose, et enfin, ou en tout cas de toi qui fait quelque chose, et de te dire, ah bah oui, en fait, je vais faire ça. Et je le fais. Et c'est très simple. Du coup, ça ne nécessite pas grand-chose. J'ai juste besoin de me lever de ma chaise et de sortir de ma maison pour aller marcher. C'est tout. Et ça, c'est écouter son âme. Si toi, t'as d'autres choses qui te viennent, je sais pas moi, j'en sais rien. Moi, j'ai vraiment le lien avec la nature qui me vient. Mais si toi, ton envie, c'est d'aller prendre un bain, alors que c'est pas du tout dans tes habitudes, parce que tu vas te dire bah, c'est pas très écologique, les douches c'est quand même mieux, et puis je fais jamais ça, là il est tard, c'est pas le moment, et ben en fait pourquoi pas, pourquoi tu ne te prendrais pas ce bain tranquille un soir pour te détendre. Si tu vis en famille, du coup avec des enfants en bas âge et tout, c'est pas forcément évident, mais bah, une fois qu'ils sont couchés tu le fais quoi. S'ils sont un peu plus grands que tout petit, en fait, c'est simplement ça. Et en commençant par des choses toutes simples, tu vas voir que ça va devenir une habitude, en fait, d'écouter ton âme. Alors, je te dis pas que le chemin, il sera pas encore brouillé de temps en temps et que tu vas et que tu vas pas refouler justement ces idées que tu peux, ces images que tu peux avoir des fois. Mais commence par des choses simples. C'est là que tu vas capter la légèreté. Hum, la légèreté divine de ce que c'est que d'écouter son âme, en fait. Et puis c'est en t'écoutant toi que tu vas pouvoir accompagner les autres, en fait, comme il se doit. Donc reste relié à ton âme, à ton étoile, à ta vie. Après tu peux mettre un peu ce que tu veux comme mot là-dessus, mais reste vraiment relié et renais à cette nouvelle habitude de n'écouter que ton âme. De n'écouter que tes envies, mais des envies que tu sais que tu sais saine, enfin que tu sais juste en fait. Voilà, des envies que tu sais juste. Et ça peut te promettre un vrai changement, quoi. Un changement complètement radical. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, j'ai l'impression qu'on te demande... alors, je vais te montrer les cartes quand même avant. Donc, on a le 2 d'épée et la carte de la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on te demande de sortir de la modestie, parce que c'est elle qui t'empêche de faire des choix éclairés. Parce qu'en fait, là, c'est comme si tu voulais être trop modeste et que tu étais en train de t'étouffer sous un tas de feuilles, en fait, ou de te planquer sous un tas de feuilles pour pas qu'on te voie. Le problème, c'est que... alors, la modestie, c'est une très belle valeur, bien sûr, mais là, chez toi, elle est trop présente, en fait. Elle est trop... En fait, elle se transforme en autre chose que de la modestie. Elle se transforme en, comment on dit, en... Elle t'étouffe, en fait. C'est comme si elle prenait trop de place et qu'elle te disait, ben, te montre pas trop, ça se fait pas. T'es capable de faire ça, bah ouais, mais non, 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 non. C'est pas juste que tu te montres comme ça. Tu en fais trop si tu te montres comme ça. En fait, c'est faux. Et ça, il faut que tu le laisses tomber. Il faut que tu laisses tomber ta modestie.
c'est a priori ce à quoi t'invite cette nouvelle lune. Donc vois si ça te parle. Hein. Il faut que tu laisses mourir en fait cette modestie. Alors, parce qu'en fait, du coup, elle t'empêche d'avancer, elle te bloque dans toutes tes idées, dans toutes tes pensées, enfin vraiment dans tes idées même. Et du coup, tu es incapable de faire des choix parce que je pense qu'il y a des idées, mais que du coup, ça tourne en rond et que tu peux même pas les poser en fait. Parce que ta modestie t'empêche de poser tes idées, puisqu'elle t'empêche de vivre, d'exposer ce que tu es. Parce que tes idées sont le fruit de qui tu es en fait. Et ces idées du coup, tu peux pas les poser puisque ta modestie t'empêche en fait de vivre qui tu es pleinement. Ouf, oui, c'est ça, c'est validé. Je frissonne à gauche. Et donc on te demande de renaître à un 2 de bâton avec la carte de l'abondance. Bon. Donc ben, on te demande de te débander les yeux, de virer cette modestie, de rêver grand, très grand, et qu'à travers cette fenêtre, ce que tu vois, c'est un horizon immense, avec un champ des possibles, qui peut accueillir toutes tes idées. Et du coup, il y en a d'autres qui vont débarquer, parce que là, il y en avait quelques-unes, mais il y en avait... Mais voilà, il n'y avait pas tout. Là, il y aura tout. Et tu vas les poser tranquillement. Et c'est à ça, en fait, que tu pourrais renaître. C'est à cette possibilité, à cette facilité de pouvoir poser tes idées, de ne pas avoir peur de les poser parce que tu renais à cette capacité de laisser vivre qui tu es, je ne sais pas si c'est très français ça, mais de laisser vivre tes idées, de les sublimer, et même s'il y en a voilà, que tu poses et qui peut-être ne verront jamais le jour, c'est pas grave, au moins elles sont posées, et dès lors qu'elles sont posées, elles laissent la place à d'autres idées, qui seront peut-être pour toi encore plus justes. Et bon, ça risque de te mener vers l'abondance, hein, donc est-ce que c'est un risque? Je ne sais pas. Ça risque, enfin ça peut vraiment te mener vers de beaux moments, de belles richesses. Alors c'est vrai qu'abondance, richesse, on pense très facilement matériel, argent, mais c'est aussi et surtout la richesse intérieure que tu vas ressentir et que, bon, celle-là, elle n'a pas de prix, quoi. Tu vas t'enrichir en fait énormément à poser toutes ces idées-là. Et tu vas t'enrichir et c'est comme si tu remettais en route une source intérieure qui était tarie, ou qui s'était vraiment asséchée et il y avait toujours un peu d'eau qui coulait, tu vois, mais plus grand chose. Où c'était vraiment très 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 léger et limite un peu pollué, tu vois. Et là, ça va, voilà, ça va couler de nouveau, quoi. Et cette rivière-là, cette source intérieure, elle va plus se tarer en fait, parce que tu vas la nourrir en déposant tes idées. Tes idées sont les gouttes d'eau qui vont faire grandir ta source intérieure. Et c'est à ça qu'on te demande de renaître. Voilà pour toi. Voilà, j'espère que ces 3 choix vous auront parlé et vous auront peut-être éclairé sur des situations que vous vivez en ce moment. Et j'ai voulu finir avec un petit tirage de conclusion, comme j'aime bien faire. Et c'est chouette en fait ce qui sort parce que c'est bien cohérent avec cette nouvelle lune en Scorpion. Là j'ai choisi l'oracle, la sagesse de l'oracle de, comment elle s'appelle, Colette Baron-Red, mais je sais pas comment on prononce. Colette en tout cas, c'est son prénom. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du chaos et du conflit. Et c'est complètement cohérent, puisque quand on décide de laisser mourir quelque chose, ça peut être très chaotique et très conflictuel avec soi-même, et avec les autres aussi, du coup, c'est possible. Mais c'est par là qu'il faut passer, en fait, pour pouvoir atteindre ton pouvoir supérieur. Oula, alors elle est trop...
Elle est trop... On la voit pas, enfin vous la voyez pas du tout, je pense. Je vais éteindre ma lumière ici pour voir si vous la voyez mieux. Pas du tout. Pas du tout du tout. Hop, je rallume. Pouvoir supérieur, je vous la mets en gros plan. Elle est très palote et ma caméra n'est pas d'assez bonne qualité pour vous faire voir la beauté de cette carte. La beauté de ses couleurs en tout cas. C'est très doux, c'est très lumineux. Et voilà, c'est vraiment une nouvelle lune qui peut être l'occasion de changements. Petit ou grand, hein, après, je ne vous promets pas des changements extraordinaires. Mais des fois, quand il y a même rien que des tout petits changements dans notre quotidien, et ben, c'est comme le premier pas qu'on peut faire avant de faire une rando de 1000 km, quoi. Il faut d'abord un premier pas. Et ben, voilà. C'est à ça qu'on vous invite en tout cas. À ne pas avoir peur en fait, c'est ça, du chaos et du conflit que peut entraîner l'action de laisser mourir quelque chose. Mm. Mais au final, à la clé, il y a un joli résultat, quoi. Voilà, bon bah, c'est tout. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Salut!